Salam la famille, lors d'une conférence du Dr Zakir Naik au Kenya, une chrétienne, est venue poser des questions profondes sur l'islam. Restez avec nous jusqu'à la fin. Malheureusement, plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions de vous abonner, pour nous soutenir afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Inch'Allah. Bonjour Dr Zakir Naik, ma question est la suivante. Pourquoi le prophète Muhammad avait-il peur de l'archange Gabriel? Ce n'est pas normal. Si j'ai bien compris votre question, pourquoi le prophète Muhammad avait-il peur de l'archange Gabriel? Très bonne question. C'était une question très pertinente. Lorsque l'archange Gabriel, pour la première fois, a révélé la première révélation au prophète, pourquoi avait-il peur? Parce qu'il ne s'y attendait pas. Il n'avait jamais imaginé qu'un ange viendrait à lui. Et si vous lisez les livres historiques et les hadiths du prophète, ils disent que lorsque le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était là, il méditait et priait Dieu dans la grotte. L'archange Gabriel est venu et lui a dit « Iqra, lis ». Il a été choqué. Qui est cette personne qui lui demande de lire? Et une nouvelle fois, il dit « Iqra ». Le prophète répond « Je ne suis pas instruit ». Mais dans la Bible, lorsque des personnes ont rencontré des anges, les anges les ont rassurés en leur disant de ne pas avoir peur, car Dieu les avait envoyés. Alors pourquoi n'a-t-il pas été rassuré de ne pas avoir peur? Très bonne question. Il est allé voir sa femme et lui a demandé de le couvrir parce qu'il était rempli de peur. Mais dans la Bible, lorsque des personnes ont rencontré des anges, les anges les ont rassurés de ne pas avoir peur. Parce que dans 2 Timothée, verset 7, il est dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Alors pourquoi Dieu nous permettrait-il d'avoir peur? Cela n'a pas de sens si cet ange venait de Dieu, si cet ange venait vraiment de Dieu. Très bien. La sœur a posé une bonne question. Elle dit que dans la Bible, il y a de nombreux cas où, lorsqu'un ange apparaît à des prophètes ou à d'autres êtres humains, il leur dit « Je suis un ange, n'aie pas peur ». C'est correct? Ok. Cela est aussi mentionné dans le Coran. Cela est également mentionné dans le Coran lorsque l'ange apparaît à Abraham, paix sur lui, et à d'autres prophètes, et que l'ange dit « N'aie pas peur ». Ici, l'archange Gabriel n'a pas dit au prophète « N'aie pas peur ». Je vais compléter. Cette prophétie où l'archange Gabriel dit au prophète Muhammad « Iqra », le prophète a eu peur. Vous savez pourquoi? Il était illettré. Car lorsque l'archange Gabriel lui dit « Lis », il répond « Je ne suis pas instruit ». Pourquoi? C'est l'accomplissement d'une prophétie dans la Bible. Si vous lisez la Bible, dans le livre d'Isaïe, chapitre 29, verset 12, il est dit « On dira à celui qui est illettré, lis ceci, je te prie. » Et il répondra « Je ne sais pas lire ». C'est donc l'accomplissement d'une prophétie mentionnée dans l'Ancien Testament au sujet du dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 29, verset 12, il est dit « Le livre sera donné à celui qui est illettré, et il lui sera dit « Lis ceci, je te prie ». Et il répondra « Je ne suis pas instruit ». C'est donc l'accomplissement de la prophétie mentionnée dans les Écritures antérieures de l'Ancien Testament. Même dans le Coran et le tafsir du Coran, lorsque cette première révélation est venue, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait peur. Avant cela, il n'était pas le messager de Dieu. C'est la première révélation qu'il reçoit à l'âge de 40 ans. Avant cela, il était une personne très pieuse, mais la prophétie ne lui avait pas encore été conférée. Donc, au moment où l'ange vient pour la première fois, il a peur comme un être humain normal. Oui, mais... Si un ange vient à vous, ou à moi aussi, nous serions effrayés. À ce moment-là, il était un être humain normal. La première fois que l'ange vient, et lorsque l'ange lui demande de lire, il pense qu'on lui demande de lire, mais il ne sait pas lire. Il est illettré. Alors il répond « Je ne suis pas instruit ». Puis l'ange répète à nouveau « Lis, Iqra, lis ». La troisième fois, lorsque l'ange dit « Iqra », cela a 3 significations. La première, c'est lire. La deuxième, c'est réciter. Et la troisième, c'est proclamer. Alors il réalise « Oh, il me demande de répéter ». Et pour répéter, vous n'avez pas besoin d'être instruit. Correct? Pour répéter, vous n'avez pas besoin d'être instruit. Ensuite, il dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq »
Khalaqal insana min alaq. Lis récite, proclame au nom de ton Seigneur qui a créé les êtres humains à partir de quelque chose qui s'attache, une substance semblable à une sangsue. Alors, lorsqu'il récite le verset en entier, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, comprend que ce que l'archange Gabriel veut, ce n'est pas qu'il lise, mais qu'il répète. Et il le répète. Khalaqal insana min alaq. Et les 5 premiers versets du Coran sont alors révélés. Quand il rentre chez lui en tant qu'être humain, il tremble. Puis sa femme, Hazrat Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, l'enveloppe et lui dit « Ne t'inquiète pas, tu es un homme de Dieu, aucun mal ne t'arrivera. C'est cela, un être humain. Alors, qu'y a-t-il de mal à cela? Si quelqu'un voit un ange et a peur, il n'y a rien de mal à cela. Mais si l'ange continue de venir encore, et que cette personne continue d'avoir peur, là vous pouvez poser une objection. La première fois, c'est normal, c'est un être humain. Pour moi, c'est un être humain. Il est un messager de Dieu, donc s'il a peur, c'est normal. Beaucoup de messagers, lorsqu'ils voient ces anges, ont peur. Mais lorsque l'archange Gabriel vient encore et encore, là il n'a plus peur. Alors pourquoi? Donc, qu'y a-t-il de mal à cela? Par exemple, Marie et Zacharie, leur rencontre avec l'ange Gabriel était différente de celle de Mohammed. Après leur rencontre avec l'ange, Marie et Zacharie n'ont pas eu peur une fois l'ange parti, contrairement à Mohammed qui a continué à ressentir de la peur après la rencontre. Et Dieu ne peut pas, il ne nous donne pas un esprit de peur. La sœur pose la question. Lorsque Marie, paix sur elle, a rencontré l'ange, et lorsque Zacharie, paix sur lui, a rencontré l'ange, ils n'ont pas ressenti de peur. Donc, ressentir de la peur, ce n'est pas quelque chose de haram. Ce n'est pas quelque chose de mal, c'est humain. Oui, pour moi c'est normal, c'est humain. Certains ont peur, d'autres n'ont pas peur. Ici, nous comprenons que, la première fois que l'ange apparaît, il y a une différence entre le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, le prophète Zacharie et Marie. Tout d'abord, la Vierge Marie n'était pas prophète. Exact, monsieur. Ils reçoivent une bonne nouvelle et l'ange repart. Ici, on comprend qu'il n'est pas nécessaire que si un messager ressent de la peur, c'est mal, ou qu'un autre messager ne ressent pas de peur, c'est bien. Chaque messager est différent. Par exemple, le prophète Moïse a parlé à Dieu face à face. Abraham, lui, ne l'a pas fait. Alors, est-ce que cela fait d'Abraham un prophète inférieur? Non, monsieur. Jésus, paix sur lui, n'a pas parlé à Dieu face à face. Cela fait-il de lui un prophète inférieur? Non. Le Coran dit qu'Abraham est un ami de Dieu. C'est un titre. Cela signifie-t-il que les autres messagers sont ennemis de Dieu? Non. Ce sont des titres donnés. Chaque prophète est unique en lui-même. Nous ne ferons objection que s'il fait quelque chose d'inhabituel, ou quelque chose d'incorrect, ou quelque chose de péché. Mais avoir peur n'est pas du tout un péché. Pour moi, c'est normal. Moi, en tant que docteur, en tant que personne intelligente, si un homme a peur et un autre n'a pas peur, cela ne les rend pas supérieurs ou inférieurs l'un par rapport à l'autre. Mais ce qu'il faut observer, c'est ce qui se passe après. Après cela, qui était le plus audacieux? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a continué à interagir avec l'archange Gabriel. Y a-t-il un autre prophète qui a interagi avec l'archange Gabriel autant que le prophète Mohammed l'a fait? Connaissez-vous un messager? Un messager comme Zacharie ou Marie, paix sur eux, ont-ils interagi autant que le prophète Mohammed? Non. Cette interaction dépend d'Allah. Si vous regardez, l'archange Gabriel a été choisi spécialement par Dieu Tout-Puissant pour donner la révélation au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Pour les autres, il est venu un nombre moins important de fois. Pour le prophète Mohammed, il est venu beaucoup plus de fois. Donc si vous regardez la vie entière du prophète, il est évident qu'il a interagi davantage. Il a parlé à l'archange Gabriel bien plus souvent. Si vous examinez les hadiths, il y a de nombreux récits qui montrent qu'il a interagi bien plus fréquemment que tout autre messager. Pourquoi? Parce qu'il était le dernier et ultime messager. Donc la première fois qu'un messager voit un ange et qu'il a peur, c'est normal. C'est un être humain. Il n'y a rien de mal à cela. Pourquoi faites-vous objection? Qu'y a-t-il de mal à cela? Est-ce que c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Mais après la rencontre, vous ne devriez pas avoir cette peur extrême si cela vient de Dieu. Si vous avez une rencontre avec Dieu, il doit vous rassurer en vous disant de ne pas avoir peur.
Il n'y a aucun problème. Vous voyez, cela montre que le prophète Mohammed était un être humain. Oui, les gens ne devraient pas penser qu'il est Dieu. Sinon, comme les chrétiens, les gens commenceront à penser que le prophète Mohammed est Dieu. Je trouve que c'est une bonne chose. Si un être humain a peur puis croit, il n'y a aucun problème. Il est un être humain comme vous et moi. Tous les prophètes étaient des êtres humains. Donc, vous mettez une condition selon laquelle il ne devrait pas avoir peur. Mais c'est votre condition, pas celle de Dieu. Comprenez-vous? Pour moi, si c'est un être humain, oui, s'il est Dieu, Dieu ne peut pas avoir peur. Cela prouve donc qu'il n'est pas Dieu. Et c'est pour cela que dans notre kalima, nous disons que Muhammad est le serviteur d'Allah. Tous ces actes prouvent qu'il est un être humain. Je pense que c'est un excellent exemple. Tous les messagers de Dieu étaient des êtres humains. Ils n'étaient pas Dieu. Sinon, comme de nombreux chrétiens, ils appellent à tort Jésus Dieu. Ma sœur, croyez-vous que Jésus est Dieu? Oui, Pouvez-vous citer une seule déclaration sans équivoque n'importe où dans la Bible, où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même qu'il est Dieu ou où il dit « Adorez-moi » ? oui, il n'y a pas de passage direct où il dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Il n'y a pas de passage direct. Je ne vous entends pas, sœur. Il n'y a pas de passage direct où il dit « Je suis Dieu, adorez-moi Ah, très bien, très bien, ». Mais il se réfère à lui-même. très bien. Cela signifie que, ma sœur, vous reconnaissez qu'il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans la Bible où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu ». Pourtant, vous l'adorez. Cela signifie que vous ne suivez pas Jésus-Christ, paix sur lui. Jésus-Christ, paix sur lui, a dit « Je ne peux rien faire de moi-même ». Cela signifie qu'il était un être humain. Je juge comme j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Mais dans de nombreux versets, il est écrit « Je suis Dieu », pas directement, mais comme lorsqu'il dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements » dans... Ma sœur, vous devez garder les commandements de tous les messagers. Pourquoi seulement ceux de Jésus, paix sur lui, et pas d'Abraham ou de Moïse? Ne devez-vous pas les suivre aussi? Abraham était-il un messager de Dieu ou non? Moïse était-il un prophète de Dieu ou non? Il l'était. Donc ne devez-vous pas garder leurs commandements? Oui. Alors quelle est la différence? Même Jésus était un messager, paix sur lui. Nous l'aimons, nous le respectons, mais nous ne l'adorons pas. Je l'adore. Pourquoi l'adorez-vous? Oui. Et une autre question, Maintenant, vous avez ouvert votre livre. Ok, lisez dans votre livre. Que voulez-vous lire? pourquoi, quand vous priez en islam, vous devez faire face à une direction spécifique et vous devez prier en arabe? Pourquoi l'arabe est-il la langue de base? Sœur, j'ai entendu votre question. Vous avez dit que quand vous priez dans une direction particulière. Oui, Alors, pourquoi priez-vous dans cette direction? Est-ce votre question? oui. Ma sœur, vous avez demandé pourquoi, lorsque nous, musulmans, prions, nous nous tournons vers la Kaaba. Pourquoi faisons-nous face à la Kaaba? Parce que la Kaaba est de notre Qibla. Le Qibla signifie direction. Pourquoi faisons-nous face au Qibla? C'est votre question. Parce qu'en islam, nous croyons en l'unité. Nous ne croyons pas à la division. Supposons qu'aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici sous cette tente pour prier. Dans quelle direction prions-nous? À l'est, à l'ouest, au nord ou au sud? L'un dira l'ouest, l'autre dira l'est, un autre dira le nord. Dans quelle direction prierons-nous? Différentes directions. Donc pour l'unité, Allah dit que lorsque vous priez, vous faites face à la direction de la Kaaba. C'est un verset du Coran dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2. Nous faisons face à la Kaaba pour l'unité, et non pas parce que nous adorons la Kaaba. Certaines personnes peuvent penser que nous adorons la Kaaba. Aucun musulman n'a jamais adoré la Kaaba. Vous comprenez? Oui, La Kaaba est le Qibla. Qibla signifie direction. Nous croyons en l'unité. Lorsque nous allons à la Mecque pour le Hajj, nous circumambulons autour de la Kaaba. Nous circumambulons autour de la Kaaba parce que chaque cercle a un centre. C'est pour sanctifier Allah. Le califat suprême de l'islam, c'est-à-dire Hazrat Umar, qu'Allah soit satisfait de lui. Il a dit, en pointant la pierre noire, le Hajr Aswad. Cette pierre noire ne peut ni me bénéficier, ni me nuire. Je l'embrasse uniquement parce que mon prophète l'a embrassé. Sinon, cette pierre ne peut ni me bénéficier, ni me nuire. Cela prouve qu'aucun musulman n'a jamais adoré cette pierre. De plus, à l'époque du prophète,
de nombreux compagnons du prophète se tenaient sur la Kaaba pour faire l'appel à la prière, la dent. Ils se tenaient sur la Kaaba pour donner la dent. Est-ce qu'un idolâtre se tiendrait sur l'idole qu'il ou elle adore? Est-ce qu'un idolâtre se tiendrait sur l'idole qu'il ou elle adore? Non. Cela prouve donc que les musulmans n'adorent pas la Kaaba. Nous n'adorons pas non plus le Hajr Aswad. Ce n'est qu'un Qibla. Nous croyons en l'unité. Sinon, ce serait le chaos. L'un dirait de prier vers l'Est, un autre vers l'Ouest, un autre vers le Nord ou le Sud. Donc pour l'unité, tout le monde dans le monde fait face à la Kaaba, à la Mecque, et nous prions dans une seule direction. J'espère que cela répond à la question. Donc, vous dites que, comme les chrétiens, d'accord, nous prions dans n'importe quelle direction, à n'importe quel moment. Pardon? D'accord. Comme les chrétiens, c'est comme si vous disiez que nous avons de la confusion, parce que nous ne prions pas dans une direction spécifique, c'est ça? Bien sûr, il n'y a pas de direction fixe. Pourquoi? Parce qu'on a la liberté de... Il n'y a pas d'unité. Certains chrétiens prient vers le sud, d'autres vers l'ouest, d'autres vers l'est. Pas d'unité. Les directions sont toutes différentes. Très bien. C'est votre problème, pas le mien. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, paix sur lui, dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 11 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. De quel prophète parle Jésus? L'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit. D'accord, attendez. La sœur a donné une très bonne réponse. Elle dit qu'il parle du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra. Sœur, la Bible dit que le Saint-Esprit était présent quand Jésus est né, oui ou non? Le Saint-Esprit, c'était Jésus. Sœur, répondez seulement à ma question. La Bible ne dit-elle pas que quand Jésus-Christ est né, paix sur lui, le Saint-Esprit était présent? Comment? Quand il est né? Quand Jésus-Christ est né de Marie, le Saint-Esprit était présent, n'est-ce pas? Ici, la prophétie dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il est d'abord question d'un homme, pas d'un esprit. Premièrement, il fait référence à un homme, pas à un esprit. Il, quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il entendra, il le dira. 4 ou 5 fois « il ». C'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est jamais appelé « il ». Il fait référence à un homme. Deuxièmement, la prophétie dit que lorsque le prophète viendra, le Saint-Esprit était déjà là quand Jésus est né. Donc votre analyse du Saint-Esprit est totalement erronée. Il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il entendra, il le dira. Cela signifie que, comme nous le savons à travers le Coran et les hadiths, la parole fut transmise par Gabriel. Ce que vous dites, il l'a répété tel que les mots furent mis dans la bouche. Or, nulle part dans la Bible, il n'est dit cela. Ici, il est question de quelqu'un à venir. Tout ce qu'il entendra, il le dira. Cela parle du prophète Mohammed. Il glorifiera Jésus. Le Saint-Esprit a-t-il glorifié Jésus? Non. Où le Saint-Esprit a-t-il glorifié Jésus? Où? Cela signifie que vous ne lisez pas la Bible. Premièrement, le Saint-Esprit était déjà présent avant même que Jésus ne naisse. Paix sur lui. Le Saint-Esprit était là quand Jésus vivait sur la terre. Cette prophétie parle de quelqu'un à venir dans le futur. Donc, cela ne peut pas être le Saint-Esprit. Deuxièmement, il est utilisé 4 ou 5 fois. Cela ne peut pas être un esprit. Troisièmement, des mots furent mis dans sa bouche. Aucun mot n'a été mis dans la bouche du Saint-Esprit. Quatrièmement, il glorifiera Jésus, paix sur lui. Où ces 4 éléments sont-ils mentionnés dans la Bible? Alors, j'accepterai qu'il s'agisse du Saint-Esprit. OK. Est-ce mentionné dans la Bible, toutes ces 4 choses? Toutes ces 4 choses mentionnées dans la prophétie ne correspondent pas au Saint-Esprit. Juste parce que votre Père, votre Église l'a dit, vous le répétez aveuglément. Non. Vous devez réfléchir logiquement. Le Saint-Esprit était-il là ou pas? Il était là. Il était là avant la naissance de Jésus, paix sur lui. Il était là dans le ventre de Marie. Il était là quand Jésus est né, paix sur lui. Il était là quand Jésus vivait.
Donc, cela ne parle pas du Saint-Esprit. Quelqu'un vous induit en erreur. Cela signifie que vous ne lisez pas correctement la Bible. Il, quand il viendra, parle de quelqu'un qui n'est pas encore présent. Le Saint-Esprit, au départ, quand Jésus est né, était en lui, avec lui. Mais après son départ, il a dit que l'Esprit serait en nous. C'est seulement lorsqu'il est monté au ciel que l'Esprit est en nous. Vous citez mal la Bible. La Bible dit que Jésus-Christ a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, cela signifie qu'il ne peut pas être en lui. Sinon, Jésus mentirait. Nous ne pouvons pas croire que le prophète Jésus puisse mentir. Pourquoi accusez-vous Jésus-Christ, paix sur lui, de mentir? Je ne tolérerai pas cela. Mon prophète Jésus, paix sur lui, est mon prophète. Vous ne pouvez pas l'accuser de mentir. Vous mettez vos propres mots. Jésus-Christ, paix sur lui, a dit « Quand il viendra, il vous guidera vers toute la vérité. » Donc le Saint-Esprit était déjà là. Pourquoi donc mal comprendre Jésus-Christ, paix sur lui? Il parle de la prophétie concernant le prophète Mohammed, paix sur lui. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, nous les désignons par il, la personne. Où est-il mentionné Dieu le Père, le Saint-Esprit? Quel verset de la Bible dit cela? Quel verset de la Bible dit cela? Je vous donne une chance de répondre. J'essaie de vous expliquer que Jésus-Christ, paix sur lui, mentionne clairement dans la Bible la prophétie concernant le prophète Mohammed, paix sur lui. Très clairement. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Où cela dit-il, Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est déjà là. Alors pourquoi vous laissez-vous égarer? Je ne suis pas égarée, non. C'est de l'anglais simple, sœur. Bref. D'accord. Quelle est la prochaine question? Donc, quand vous rentrez chez vous, vous pourrez lire correctement. D'accord. Merci. Évangile de Jean, chapitre 16, versets 11 à 14. Notez-le. Notez-le dans votre carnet. Évangile de Jean, chapitre 16, versets 11 à 14. Merci, sœur.